Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, M. Youssef El-Agouri, a appelé samedi la nécessité de ramener le trafic aérien à son état normal, exprimant sa profonde préoccupation que la suspension continue des vols intérieurs causerait de grandes souffrances aux citoyens, en particulier dans les cas humanitaires. Le chef de la Commission des Affaires étrangères a souligné la nécessité pour le gouvernement de clarifier la circonstance de la suspension des vols, notamment après avoir résolu le problème lié aux agents d'assistance en escale et exhortant le gouvernement à surmonter ces divergences et à reprendre le travail normalement en fonction des résultats de l'accord politique. L'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a affirmé samedi qu'il n'y aurait ni clémence ni amnistie envers ceux qui entendent faire obstacle aux élections législatives et présidentielles en Libye. En outre, le dossier des forces étrangères, l'ambassadeur américain a souligné qu'il existe un plan clair, exclusion des combattants et mercenaires étrangers avant et après les élections. Samedi, le président du Conseil présidentiel, M. Mohamed El-Menfi, s'est entretenu avec le chef du Conseil militaire de transition au Tchad, M. Mohamed Deby, le mécanisme de coopération conjointe entre les deux pays, et notamment en matière de contrôle des frontières, de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. De son côté, M. Deby a renouvelé son soutien aux démarches entreprises par le Conseil présidentiel vers l'unification des institutions et le dossier de la réconciliation nationale. Le Premier ministre M. Abdelhamid Dbeiba a rencontré samedi dans la capitale française le Premier ministre tunisien Achla Bouden et en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Au cours de la rencontre, il a été souligné la nécessité de développer la coopération économique entre les deux pays et de faciliter le transit terrestre des voyageurs, et les deux parties ont appelé à intensifier les rencontres économiques entre les deux pays. Le ministre de l'Intérieur, M. Khaled Mazen, a tenu une réunion de sécurité élargie avec les responsables des directions de la sécurité pour discuter des procédures visant à garantir le droit électoral à venir et de travailler à l'élaboration d'un plan pour le ministère à cet égard. Il a également été convenu d'annoncer la salle principale pour sécuriser les élections et clarifier les termes de référence, en plus de se concentrer sur les frontières administratives des municipalités et des directions de sécurité d'une manière qui fonctionne pour relier les bureaux de vote. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.